partons toujours des besoins. Et quand on parle des besoins, je pense qu'il est fondamental, essentiel d'impliquer les territoires en propre, mais dans le cadre de coopération. Je pense que l'acteur Métropole du Grand Paris, avec un conseil délégué aussi expert, et d'ailleurs je le souligne, on aura certainement la possibilité d'avoir des convergences métropolitaines extrêmement intéressantes. Notre feuille de route, c'est la stratégie nationale bas carbone qui a été fixée par le gouvernement, et c'est donc l'objectif, c'est neutralité carbone en 2050. Et c'est ce schéma qui va fixer les nouveaux objectifs, la trajectoire. En Ile-de-France, on est une des 3 régions un peu à risque sur son approvisionnement électrique, parce qu'on a moins de 10% de notre électricité qui est locale. Notre sujet, c'est de maîtriser cette empreinte carbone, de la réduire dans un contexte où les usages du numérique sont en très forte croissance. Si le nombre de réseaux de chaleur il plafonne un petit peu, ce qui progresse bien ces dernières années, c'est le verdissement de l'énergie qu'on injecte dans ces réseaux de chaleur. Le premier pilier, c'est comment est-ce que Enedis se met en action pour que les énergies renouvelables qui émergent un peu partout soient raccordées plus vite au réseau. On aurait, selon ce scénario, presque 3000 hectares à trouver. Donc on se rend bien compte que finalement, il y a un enjeu extrêmement fort. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est cette infrastructure territoriale bas carbone qui nécessite l'implication de tous et l'implication d'un certain nombre d'acteurs qui jusqu'à présent n'avaient pas tant l'occasion de se croiser. En région Île-de-France, je pense que la question de l'acceptabilité ne peut pas se traiter uniquement à une échelle strictement locale. Sur la méthanisation, il faut des instances de dialogue, de partage sur les connaissances pour démystifier un certain nombre de choses et accompagner les porteurs de projets. Et on récupère autour de Paris, Ivry, Issy-les-Moulineaux, Saint-Ouen, etc., cette chaleur fatale qui va alimenter et chauffer l'eau du réseau de CPCU par exemple. D'abord travailler sur la demande de transport, et j'insisterai beaucoup là-dessus, c'est-à-dire comment réduire les transports. La partie électrique est un élément important, il faut pouvoir y participer, et à partir du moment où on a en France cette chance d'avoir une électricité qui est plutôt décarbonée, eh bien essayons d'aller dans ce sens-là. Donc il y a un très gros enjeu aujourd'hui déjà de décarboner ces usages-là et donc de distribuer de l'hydrogène vert et donc pour ce faire de faire émerger des centres de production d'hydrogène vert. Comment on peut économiquement rendre le service public dont nous sommes chargés, parce que le chantier que nous faisons, c'est en grande majorité pour les collectivités. 100% des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques sont raccordées au réseau de distribution. Parce que pour développer le transport fluvial, le transport ferroviaire et globalement la multimodalité et l'activité en général, mais dans une logique de développement durable, il est important de pouvoir implanter les entreprises dans des secteurs vraiment multimodaux. Ça contribue à notre volonté d'améliorer la qualité de vie en ville et donc aussi de servir notre environnement. Et nous portons l'idée que la décarbonation, elle passe aussi par le développement de mètres carrés d'entrepôts supplémentaires.